Hello! J'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu réalises qu'on est rendu comme le 22 septembre, là, l'automne a pogné. Où c'est qu'elle est passée cette année-là? Y a-t-il juste moi qui se pose la question? Ah, Seigneur, on dirait que plus qu'on vieillit, plus le temps passe vite. Regarde, c'est tout. C'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est les ingrédients spéciaux pour réussir ton lancement. De quoi tu as besoin pour que ton lancement soit un succès? Et moi, quand je parle de succès en lancement, là, je veux juste préciser ça, OK? C'est pas nécessairement juste les ventes par rapport à l'offre que tu lances, mais c'est la crédibilité que tu vas chercher, la notoriété, l'augmentation de ta communauté, la confiance aussi en ton expertise que les gens vont acquérir grâce à ce lancement-là. Les ventes que tu vas faire autour du lancement. Dans mon cas, si je pense au lancement de Business Park, dès les 2 premières semaines, j'ai fait 15 000 de ventes. Mais c'était pas tout dans Business Park, là. La majorité, en fait, de ce 15 000-là ne provenait pas de vente de Business Park tout de suite. Donc, quand je parle de lancement à succès, c'est de tous ces éléments-là que je parle. Super important pour moi de te le mentionner. D'ailleurs, on est le 22 septembre, la cohorte débute demain. Je t'en ai parlé à de nombreuses reprises de Business Park. Je crois sincèrement que c'est le meilleur endroit où tu veux être si tu veux faire croître tes ventes, si tu as un plateau en ce moment, si tu débutes en affaires aussi, my God, tout est là. Si tu ne sais pas encore c'est quoi ta zone de génie, c'est quoi tes offres, c'est correct, on va le travailler ensemble durant le programme. Si tu as des offres, mais qu'elles ne se vendent pas, on va aussi aller les travailler. Euh, pour moi, c'est le meilleur endroit si tu veux step up ta business. No joke, je le dis en toute humilité, j'en ai fait des programmes comme cliente en 8 ans. Et je pense que même les programmes à 2, 3, 4, 5 000 ne sont pas autant excellents que Business Park. Et je dis ça et je dis rien, mais je le pense. Fait que voilà, si tu as des questions, je ne t'ai pas, viens m'écrire en DM sur Instagram. On commence demain. Tu peux quand même te joindre cette semaine, il n'y a pas de stress. Mais c'est vraiment ton last call, par contre, parce que la prochaine cohorte va être au printemps seulement 2025. Et je te le dis, je te l'ai déjà dit dans les épisodes précédents si tu ne les as pas écoutés, le tarif de Business Park va doubler. Tout le contenu qu'il y a à l'intérieur de ça, tous les documents qui sont là pour te supporter, les structures qui sont mises en place pour t'aider, pour te rendre la vie facile, c'est comme non, 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 non. Fait que je te dis, ça va doubler. It's your time to shine, girl. Je t'invite vraiment à être dans Business Park avec nous. Ça va être une cohorte extraordinaire. Donc voilà, j'arrête de parler. Le lien est dans les show notes du podcast, puis tu peux m'écrire si tu as des questions. Ça me fait tout le temps, tout le temps, tout le temps plaisir. Alors, les ingrédients pour réussir ton lancement, tu ne seras pas surprise si je te dis qu'on en parle dans Business Park. Mais je vais pour vrai te donner vraiment des pépites d'or aujourd'hui, là. Fait que, tu sais, si tu peux prendre des notes ou viens le réécouter l'épisode. OK? Il y a des choses qui sont vraiment, vraiment importantes à savoir puis à mettre en place si tu veux que ton lancement soit un succès. La première chose, être clair dans ton offre. Tu dis, ben oui, c'est clair, mon offre. La quantité de fois que je demande à mes clientes, c'est quoi les bénéfices? Pourquoi je l'achèterais? Pourquoi ça serait une priorité pour moi en ce moment de me payer ça? Et elles ne sont pas capables de me répondre à ces questions-là. Puis je comprends, OK, parce que moi aussi, avant, je trouvais ça difficile. Puis peut-être que là, tu m'écoutes, tu fais, je sais pas, moi non plus, si. C'est correct, mais tu dois le définir, OK? Donc, c'est quoi ton offre? Qu'est-ce que ça fait? C'est pour qui? Comment ça va m'aider? Puis quand je te dis de le définir, là, s'il te plaît, ne le définis pas dans ton jargon technique, universitaire, scolaire. On ne comprend pas quand tu parles, quand tu fais ça, on ne comprend pas que ça s'adresse à nous. Puis je sais que tu t'en rends peut-être pas compte, que tu fais pas exprès non plus. C'est correct, c'est normal. Toi, tu utilises ça tous les jours. C'est comme ça qui se passe dans ton cerveau. Mais ta cliente, ce n'est pas ça qui se passe dans sa tête, OK? Donc, apprends à être clair avec ton offre. C'est pour qui? C'est pas pour qui? Avec qui tu veux dans cette offre-là? Qui tu veux pas? Comment ça va l'aider? C'est quoi les sujets que tu vas aborder? Elle va arriver comment dans ton univers? Elle va sortir de là comment aussi? C'est important que tu le saches ça parce que sinon, tu ne seras pas en mesure de le partager clairement dans ton lancement, que ce soit en infolettre, en podcast, en live, en stories. Donc, sois super clair puis prends le temps d'aller écrire tout ça sur papier. OK? Super, super important. L'autre chose importante, l'autre ingrédient spécial, c'est la période de pré-lancement et qu'on néglige ça, OK? Puis je dis on parce que j'ai fait ça longtemps, là. Moi, j'avais une bonne idée, puis je me garochais, puis ça ne marchait pas, puis j'étais déçue, puis j'avais 2 inscriptions, puis là, je paniquais, puis je me sentais pas bien, puis je sais que tu te reconnais dans ce que je dis, OK? Donc,
La période de pré-lancement, elle est super importante. Elle est là pour générer de l'anticipation, de l'excitation. Elle est là pour montrer des teasers, sneak peek. Elle est là pour te positionner dans ton expertise aussi si ce n'est pas fait encore. Faut qu'on te voit comme étant excellente dans ce que tu fais là, pour qu'on ait envie d'acheter quand tu vas être rendu au moment de lancer. Donc, ta période de pré-lancement, là, tout dépendamment où tu en es dans ta business, de ton positionnement en ce moment, ça doit durer 2, 3, peut-être des fois 4 semaines parce que justement, tu as besoin d'aller créer cette crédibilité-là sur tes réseaux sociaux, ce sentiment de confiance-là aussi avec ta communauté. Donc, cette période-là, elle est vraiment non négligeable, là, tu sais, non négligeable. C'est obligatoire si tu veux que ce soit un succès. Si je pense à Business Park, à partir de la mi-fin juillet, les gens pouvaient s'inscrire sur la liste d'attente, puis ils avaient le droit à des rabais, des bonus. Euh, C'était une période de pré-lancement, c'était une période d'excitation, d'anticipation aussi. Donc, c'est à ça que ça servait, gang, d'accord? Euh, donc, la période de pré-lancement, ça peut être également à ce moment-là que tu vas aller faire un événement gratuit, OK? Pour après ça, promouvoir ton offre. Et oui, ça fonctionne pour les produits, les filles. Fait que super important à ne pas négliger. Jamais, 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 jamais. Ensuite, un autre ingrédient spécial, c'est les stratégies de communication efficaces. Moi, on m'a dit depuis mes débuts à quel point j'étais pas claire, qu'on savait pas de quoi je parlais, qu'on savait pas qu'est-ce que je disais, qu'on savait pas qu'est-ce que je vendais, puis ça me gossait. OK? Ça me gossait. Fait que si je te gosse, je comprends fois 1 million. Mais honnêtement, j'ai tellement travaillé sur ma façon de dire les choses, de communiquer les choses, sans me dénaturer, là, juste sur la clarté de ce que je dis pendant des mois, des années. OK? Ça a été vraiment là, comme moi, je partais de loin. OK? Peut-être que toi, tu ne pars pas d'aussi loin que moi. Mais si on n'a pas une stratégie de com qui est efficace, c'est sûr que c'est difficile de faire des ventes. Et j'en ai parlé dans l'épisode précédent, fait que je n'irai pas tant en détail aujourd'hui. Tu peux aller écouter l'autre épisode si tu veux aussi, mais tu dois avoir des piliers de contenu. On doit pouvoir facilement identifier ce que tu fais, c'est quoi les sujets dans lesquels tu te spécialises ou les produits dans lesquels tu te spécialises, OK? Et ensuite, tes canaux de communication pendant ton lancement, ils doivent être cohérents ensemble. Les sujets que tu abordes en live, en podcast, en infolette, en carousel, en post, en stories, doivent être cohérents avec ce que tu es en train de vendre. Donc, utilise tous les canaux que tu utilises en ce moment. Tu n'es pas obligé d'en créer des nouveaux, là, je t'en ai nommé plein, mais c'est juste pour l'exemple. Euh, Puis assure-toi, excuse-moi, je t'ai toussé les oreilles. Assure-toi que tes coms sont cohérentes, sont claires. La cohérence puis la clarté de tes messages pendant ta période de lancement, elle est essentielle. Puis ça inclut tous tes médias sociaux, tes courriels. Si tu fais des partenariats aussi avec d'autres personnes ou peut-être même avec des influenceurs sur des produits, ça inclut ça. Doit avoir une cohérence claire pour que rapidement, je te vois puis je fais, elle, c'est elle qui fait ça. Elle, c'est elle qui vend ça. Elle, c'est elle qui aide le monde avec telle affaire. OK? Donc, cohérence, cohérence, cohérence dans tes stratégies de communication. Ingrédients essentiels aussi, tout dépendamment de ton offre. Évidemment, si tu as une offre à 50 là, en ce moment, on n'est pas en gros lancement, en page de vente de 12 km de long et tout, là. Mais mettons que tu as une offre un peu plus high ticket, plusieurs centaines de dollars, 1000, 2000, 3000 dollars. Assure-toi que ta page de vente, elle est optimisée. J'ai envie de te dire que des pages de vente ou des liens de paiement avec un peu de descriptif, par exemple, d'une offre de service, ça pourrait être optimisé sans fin, OK? C'est comme, on pourrait toujours, toujours, toujours améliorer, mais assure-toi que ta page de vente, elle est optimisée pour convertir les visiteurs en acheteurs. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit attrayante, il faut que ton copywriting soit authentique, soit persuasif. Faut que payer, ce soit simple. Il faut que je comprenne facilement combien ça me coûte, combien de paiements je fais. Si tu des paiements à semaine, si tu des paiements mensuels. Il faut que les questions que je me pose, il y ait une foire aux questions pour que tu puisses y répondre à la fin. S'il y a des dates dans ton événement, on veut savoir c'est quand avant de s'inscrire parce que si on n'est jamais disponible, peut-être ça nous fait chier. Puis si jamais on n'est pas disponible à ces dates-là, est-ce que c'est grave? Est-ce que tu comprends? Assure-toi de répondre à tout. Assure-toi que la personne elle sache dans quoi elle s'embarque, qu'est-ce que ça va impliquer, combien de temps elle doit mettre, est-ce que c'est pour elle? Euh, Tu dois être clair. Puis moi, je te suggère fortement d'avoir une petite vidéo sur ta page de vente pour te présenter, pour présenter l'offre,
pour qu'on voit ton énergie, qu'on connecte à ta personne. Mets des témoignages aussi, c'est important que tu en aies des témoignages sur ta page de vente. Plus l'offre est chère, plus tu mets des témoignages, girl, là. On veut te faire confiance, donc c'est important. Assure-toi d'optimiser tous les endroits où il y a de la conversion. Donc, si c'est ton lien bio Instagram, je ne veux pas chercher pendant 12 heures dans ton compte Instagram, il est où le maudit lien pour m'inscrire. Mets-le le plus souvent possible dans tes stories. Si tu programmes tes posts Facebook puis Instagram, puis c'est la même chose, ben sur Meta, là, tu peux changer ton post Facebook puis mettre le lien direct tout de suite. Parce que moi, quand j'arrive sur Facebook puis que c'est écrit lien en bio, je suis comme non, le lien n'est pas en bio sur Facebook. Chris, fais l'effort de mettre le lien. Les gens sont lâches. Rends ça facile, rends ça optimal aussi. Donc, optimiser tes conversions, c'est rendre la vie facile à ton client potentiel. Assure-toi de répondre à toutes ces questions, pardon, pas les tiennes, les siennes, que ce soit attrayant visuellement, que ce soit facile à lire. Mets des mots en gras dans ta page de vente, fais ressortir les éléments importants. Il faut se rappeler que les gens nous lisent dans un line-up à l'épicerie, à la banque, pendant qu'ils font la vaisselle. Comme, rends ça facile, rends ça le fun aussi. C'est bon? Ensuite, prépare-toi d'avance. Moi, j'ai envie de te dire, programme le plus de choses possible à l'avance. Ton contenu, tes infolettes, tes podcasts, etc., etc. Un lancement, même si tout est préparé, même si tout est parfait, même si toutes les meilleures stratégies du monde sont en place, honnêtement, ça reste exigeant énergétiquement, émotivement. Ça se passe jamais, puis je le sais qu'il y en a beaucoup qui se comparent sur les réseaux sociaux, qui regardent les autres en lancement, puis font garder à vendu là, en 2 secondes et quart. Moi, ça fait 2 jours, personne n'a acheté. Sachez que c'est très rare qu'il y ait des ventes qui se font dans la seconde, OK? Ou même parfois la journée même. Ça peut prendre du temps. Ça prend à peu près 40 expositions avant qu'une personne achète ton offre ou même ait même envie de l'acheter, OK? Donc, plus tu vas être préparé à l'avance, plus tu vas avoir de l'espace pour prendre soin de toi, pour ne pas stresser, pour ajuster les choses qui ont déjà été faites, pour faire des lives, par exemple, même si ce n'était pas prévu, parce que tu te dis, ah, mais ça me tente de le faire, puis je le file, puis j'ai l'énergie pour le faire, puis il me semble que ça aiderait mon lancement. Quand j'ai fait Moneymaker à la fin du mois d'août, ce n'était pas prévu. J'ai eu l'élan de le faire, j'ai eu envie de le faire et j'ai pu le faire parce que justement, tout était fait d'avance puis j'avais l'espace. Donc, ça a amené des nouvelles personnes dans mon univers. C'est extraordinaire. Ça a généré des ventes aussi dans Business Park et ailleurs dans mon entreprise. Mais plus tu es préparé, plus tu vas avoir de place, plus tu vas être capable d'entretenir un bon mindset aussi. C'est stressant un lancement. Les gens qui font des lancements à des millions de dollars, puis les gens qui font des lancements à 5 000 c'est stressant un lancement. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, c'est de l'excitation, de l'anticipation. Fait que fais-toi donc le cadeau, s'il te plaît, de te préparer à l'avance pour avoir de la place. Moi, pendant mes lancements, je vais me faire masser. Je vais au restaurant avec mon chum. Il va me faire une pédicure. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas négliger de prendre soin de toi pendant cette période-là qui est plus exigeante. Finalement, pour un lancement réussi, moi, je t'invite à analyser ton lancement à la fin pour optimiser ce qui a bien fonctionné, conserver aussi ce qui a bien fonctionné pour l'année d'après ou le prochain lancement de cette offre-là et retirer ce qui a mal marché. Regarde tes statistiques de courriel, regarde les posts qui ont le mieux fonctionné, regarde les reels qui ont le mieux fonctionné. Puis mets tout ça dans un dossier pour que la prochaine fois, ça soit encore plus facile, que ça te demande moins d'énergie. Il n'y a pas de recette magique pour un lancement qui marche bien, honnêtement, puis il n'y a pas la stratégie parfaite pour un lancement qui marche bien. Un lancement, ça se passe jamais comme sur papier, ça demande tout le temps des ajustements. Et l'affaire, c'est que plus tu vas en faire, meilleur tu vas être et plus tu vas générer de ventes. Mais il faut que tu te donnes l'opportunité, j'allais dire l'occasion, mais l'opportunité de le faire, l'opportunité de devenir meilleur de fois en fois. Je vais prendre Mélissa Normandin-Roberge en exemple. Si moi, je me souviens de ses premiers lancements, là, si tu ne la connais pas, mais ses premiers lancements en 2017 ou 16 peut-être. En tout cas, ça fait un bout, là. Hey, son sel tenait sur une boîte assis dans sa cuisine. On n'était pas dans des gros lancements de style spectacle comme elle peut se permettre de faire aujourd'hui. Et pourtant, elle générait des ventes. Puis elle a rapidement fait dans les 6 chiffres avec ces lancements-là aussi, OK? Mais il a fallu qu'elle commence, puis il a fallu qu'elle se pratique, puis il a fallu qu'elle devienne meilleure. Donne-toi donc cette chance-là à toi aussi. Fait que je te laisse là-dessus.
Je vais te répéter que Business Park commence demain. Tu vas avoir tous les ingrédients pour faire des lancements qui payent et qui vendent. Je t'invite à être des nôtres. Puis nous, ben, on se voit la semaine prochaine.